moi, on m'a donné 7 minutes pour, à partir des recherches académiques et puis de la comparaison un peu avec d'autres territoires métropolitains, pour répondre à 2 questions sur le projet métropolitain. Pourquoi et comment? Alors, sur le pourquoi, on pourrait dire, tout simplement, Béatrice l'a rappelé, parce que le changement de statut administratif ne suffit pas à faire métropole. Devenir métropole au sens administratif n'est pas suffisant pour devenir métropole au sens à la fois politique et d'action publique. Pourquoi? Parce que finalement, ce changement de statut administratif, ce n'est que la face émergée d'un iceberg bien plus vaste que les géographes appellent la métropolisation. Alors la métropolisation, je ne vais pas vous faire un cours d'une heure là-dessus, mais juste en 2 mots, en fait, on pourrait dire que la métropolisation, c'est un peu la déclinaison à l'échelle locale, à l'échelle des territoires, de ce que la mondialisation est à l'échelle nationale. Et c'est en fait du fait d'une explosion des mobilités de toutes sortes, des individus, des marchandises, des capitaux, etc., une hausse généralisée des interdépendances entre territoires. Et dans interdépendance, c'est vraiment inter qui est important de dire on est tous de plus en plus reliés les uns aux autres. Alors, dit comme ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, c'est vraiment une réalité quotidienne pour chacun d'entre nous, où on habite tous dans une commune, on travaille souvent dans une autre commune, on va faire nos courses encore dans une autre commune, que ce soit en centre-ville ou dans des centres commerciaux, on va prendre l'avion encore à un autre endroit, on va faire des partenariats avec d'autres entreprises du territoire. Donc finalement, la métropolisation de votre territoire, c'est aussi ce renforcement des interdépendances et de réaliser, et c'est à ça que peut servir un projet métropolitain, que finalement, nous sommes tous métropolitains. Nous sommes tous liés par ces interdépendances, même si nous le sommes chacun à notre façon. Et c'est un peu ça l'enjeu de ce projet métropolitain, c'est à la fois mettre en avant ce tous ensemble, mais en même temps tous différents. Et l'idée, c'est bien de s'appuyer sur ces spécificités plutôt que de les remettre en cause. Alors, évidemment, cette augmentation des interdépendances, pour la métropole de Metz comme ailleurs, ou peut-être même plus qu'ailleurs, elle représente un défi en termes de développement, puisque la place de Metz n'est plus forcément garantie. On l'a vu avec la perte du statut de capitale régionale. C'est maintenant à la métropole de Metz de se battre pour trouver sa place. En termes de solidarité, comment faire pour vivre ensemble quand il y a de tels contrastes sociaux et spatiaux à l'intérieur de votre territoire, mais aussi en termes de modèle urbain, pour savoir comment valoriser finalement ces spécificités des 44 villes et villages qui composent la métropole, malgré l'intensification de leur lien. Donc c'est un défi, et en même temps, ce qu'on a cherché à faire dans ce socle métropolitain avec vous, c'est de montrer que c'est aussi une promesse. Et que ce passage en métropole, c'est la promesse à la fois pour les habitants d'une amélioration des services à la population, que ce soit l'alimentation, les loisirs, la santé, on en reparlera. C'est aussi une promesse pour impulser le développement économique, l'innovation, la créativité, mais surtout l'emploi. Et puis c'est aussi une promesse, enfin, pour peser davantage face à l'État, face au territoire, face aussi aux territoires transfrontaliers, et je pense notamment au Luxembourg. Et finalement, c'est le deuxième un peu objectif de cette démarche, de ce projet métropolitain, c'est de faire de cette promesse potentielle une réalité par la mobilisation collective de toutes les forces vives de la métropole que vous représentez aujourd'hui. Alors, passer du potentiel à la réalité, c'est bien beau, mais comment ça se passe? Et c'est là où je trouve que ce qui a été mené à Metz est particulièrement intéressant par rapport au projet métropolitain qu'on voit dans d'autres métropoles qui restent un peu incantatoires, où on en reste à des grandes ambitions, très volontaristes, mais finalement très consensuelles, qui font comme si rien n'avait existé avant ce projet métropolitain. Ici, c'est un peu la démarche inverse qui a été retenue, en disant ce projet métropolitain, ça doit être la caisse de résonance de tout ce que vous êtes déjà en train de faire. Puisque finalement, que ce soit les acteurs socio-économiques, les acteurs politiques, les élus municipaux, vous n'avez pas
attendu la métropole pour lancer une nouvelle dynamique et organiser un peu la renaissance de ce territoire après toutes les crises auxquelles il a pu être confronté, que ce soit, je ne sais pas, pour prendre quelques exemples, Inspire-Metz, Métis, le quartier de l'amphithéâtre et le centre des congrès qu'on voit ici, la mise en valeur de certains espaces verts, que ce soit le Mont-Saint-Quentin ou d'autres. Et donc l'idée de ce projet métropolitain, et c'est ça qu'on a cherché à faire avec les 3 ambitions qui ont été évoquées tout à l'heure et les 10 chantiers qui vont vous être présentés, c'est bien de mettre en avant, de mettre en résonance toutes ces initiatives qui parfois sont visibles et parfois le sont moins, et surtout les mettre en cohérence. Et finalement, moi, c'est un peu le bilan que je fais après une année d'intervention à vos côtés, c'est que cette logique de mise en résonance, eh ben, finalement, elle fonctionne. Quand je vous vois tous présents ce soir et quand on a vu les 3 ateliers que Patricia va évoquer, on voit que ça résonne. On voit que ça résonne de plus en plus, qu'à la fois ça mobilise un nombre de plus en plus grand d'acteurs qui viennent de la société civile ou du monde politique ou des services. Et on voit que ça résonne aussi parce que des choses qu'on ne mettait pas forcément en lien commencent à trouver leur cohérence. Un maire se rend compte qu'il partage certains enjeux communs avec toutes les autres communes. Un porteur de projet économique se rend compte qu'en fait ça résonne avec d'autres actions que mènent des associations, etc. Et c'est finalement pour multiplier ces résonances et les rendre plus audibles et plus puissantes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ce territoire que sert ce projet métropolitain en général et le socle métropolitain qu'on va vous présenter aujourd'hui en particulier. Merci. Alors je poursuis en décryptant un peu quelques-unes des étapes clés que l'on a construit tous ensemble pendant cette année pour élaborer le socle et donc vous présenter quelques étapes marquantes du chemin parcouru. Je rappelle juste que l'Aguram a accompagné la métropole dans la méthode, dans l'animation et dans la production. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bien sûr, ça a commencé par la mobilisation politique, puisque dès l'été 2017, les élus ont donné un premier cap et défini les 3 grandes ambitions dont on a parlé pour la démarche. Des ambitions, bien sûr, issues du combat mené par notre territoire pour devenir métropole. Et puis, très rapidement, donc un atelier des maires dans un format assez créatif qui a permis d'affiner ces ambitions, d'en préciser un peu les grands enjeux. Et puis la soirée de lancement du 9 octobre à Marly qui a permis finalement d'initier ce premier partage de ces ambitions avec les acteurs du territoire. Donc c'était une soirée inspirante, je crois, pour ceux qui étaient là. En tout cas, y étaient conviés les 826 conseillers municipaux de la métropole, les principaux acteurs économiques, les membres du Conseil de développement durable, les ambassadeurs du territoire. Et la méthode de travail, ensuite, est un peu, je dirais, à l'image du projet métropolitain, c'est-à-dire une construction collective en allant au-devant des acteurs qui font la métropole. Donc interagir avec les opérateurs, la société civile, les acteurs économiques, les élus, les services, c'est-à-dire vous tous réunis ici qui avez participé de près ou de loin à l'élaboration du socle métropolitain. Pour élargir, dans la première phase de travail, pour élargir un peu le débat, ont été menées plusieurs conférences largement ouvertes à tous sur la question des transitions de la société, plus liées via un atelier de concertation sur Frescati aux questions de l'économie circulaire, ou bien avec des intervenants notamment extérieurs sur la question du patrimoine et de la culture. Également des visites de sites emblématiques de notre métropole, tels que le port, tels que le plateau de Frescati. Et puis, ce qu'on a cherché à faire, bien sûr, c'est de mobiliser l'expertise
d'acteurs à travers des entretiens spécifiques. Je pense aux acteurs de la formation et de la recherche, aux entreprises et aux acteurs qui portent les services aux entreprises, et puis au réseau de métropoles. Avec les services, la construction collective s'est fondée sur plusieurs temps d'échange et de production, avec des workshops qui regroupaient les services de la métropole et les services des communes. Je crois que ça a eu un bon écho et, dans cette méthode qui croise les services. Et puis surtout, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est un esprit très constructif des services, avec un appétit évident pour la démarche. Et puis, enfin, des ateliers collaboratifs qui ont finalement regroupé tous ces acteurs dont on a parlé, avec les 3 ambitions, donc 3 temps forts de travail, un atelier par chantier. Et donc, je vous remercie pour l'intensité des échanges qui ont permis de préciser les promesses de la métropole et mieux formuler les chantiers, avec comme résultat, pour chacun de ces chantiers, évidemment, mieux identifier collectivement les enjeux de cette construction de la métropole, s'écouter aussi mutuellement, s'accorder sur les questions à poser ensemble, et puis, on l'a dit, faire caisse de résonance pour amplifier toutes les initiatives et les projets à l'œuvre et en susciter de nouvelles. Donc finalement, dans toute cette démarche, on a essayé de clarifier ensemble ce que c'est que la métropole, ce qu'on veut en faire. Et moi, je retiens quatre clés de ce qui ressort de ces nombreux échanges. Tout d'abord, c'est vraiment la force de l'ambition politique, c'est-à-dire que les orientations ont été fixées par les premières orientations par le président Boll, relayées par la vice-présidente Béatrice Agamemnon. Ça a eu un fort effet d'entraînement. Il y a eu aussi les 3 élus qui sont investis dans ces chantiers, et puis tous les élus qui ont participé. Et ça, je voulais simplement dire, c'est extrêmement mobilisateur. Deuxième clé, c'était le positionnement à la grande échelle. Et j'ai rarement ressenti, depuis maintenant 5 ans que je travaille sur ce territoire, des temps aussi forts d'échange sur l'interrogation d'une métropole qui s'inscrit dans un système large, un système territorial large qui se veut connecté au monde et qui s'interroge justement sur ces réseaux à construire, sur le bassin de vie et d'emploi, qui est près d'un demi-million d'habitants, sur sa connexion aux autres métropoles, son positionnement dans la région transfrontalière, sur son lien à l'international. Ça ressort de toutes les ambitions, bien sûr de l'ambition sur les liaisons européennes, ça en est au cœur, ça a rarement été aussi débattu, mais aussi, par exemple, dans la métropole, dans l'ambition de la métropole Arentec. Un exemple pour illustrer, quand on a débattu sur l'industrie servicielle, c'est bien mis en exergue que pour accélérer l'adaptation à la nouvelle économie, il nous fallait trouver une plus grande, développer des connexions entre les ressources industrielles qui sont à nos portes, qui sont souvent hors de notre périmètre, et les services aux entreprises, et tout particulièrement la haute technologie, qui sont sur la métropole. Donc une question, je dirais, un peu Nord-Lorraine, pour illustrer ce propos. Troisième clé d'entrée, c'est ce qui est vraiment ressorti, c'est ce travail en réseau avec les acteurs socio-économiques. Et par là, je trouve que ça témoigne d'un changement de posture. C'est-à-dire que l'action publique ne se limite pas à l'appui aux communes. L'action publique a vocation pour une métropole à organiser l'action collective métropolitaine, c'est-à-dire à consolider des partenariats avec ceux qui font la métropole, à consolider des réseaux. Et donc, plus que le projet d'une institution, c'est le projet d'un territoire métropolitain, c'est-à-dire une métropole qui est dans une posture d'aider à faire. Je prends 2 exemples pour illustrer un petit peu ce qui est ressorti dans tous nos débats. L'action sociale et les services à la personne, où là, on sent qu'il y a un enjeu, est ressorti un enjeu de coordination publique de l'action
des multiples acteurs pour impulser des orientations claires à ce foisonnement d'action. Et puis sur un tout autre registre, je pense aux relations au Luxembourg, où ressortait par exemple l'importance d'enjeux de co-développement portés non seulement par l'institution, mais encore plus fort, enfin portés collectivement par les acteurs économiques pour que ce lobbying soit plus fort. Et dernier point, c'est jouer collectif entre les 44 communes. Ça a été dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai vraiment ressenti un fort appétit pour valoriser, mettre en cohérence les initiatives locales, mailler les projets, je reprends les termes, de révéler les pépites de notre territoire. Et on sort du clivage ville-centre, village, pour passer à une logique de réseau et chasser en meute finalement. Et cette question, elle est bien sûr au cœur de l'ambition de l'écologie. Je pense par exemple à la question du patrimoine naturel pour révéler la nature à portée de main dans notre métropole. C'est quand même une grande force. Valoriser les usages multiples de nos espaces verts naturels et agricoles, émailler les sites emblématiques du territoire. Mais c'est pareil pour la culture, avec à la fois s'appuyer davantage sur la locomotive messine, mais aussi mettre en réseau, valoriser le potentiel culturel et touristique de chacune de nos communes. Voilà, donc ça passe par un jeu collectif à 44 communes, et parce que l'union fait la force. Voilà. Et je voudrais simplement terminer par quelques remerciements. D'abord pour la confiance témoignée en l'agence, le plaisir d'avoir contribué à faire avancer cette aventure métropolitaine qui débute. Remercier bien sûr, parce que je suis sur la scène, mais en fait il y a toute une équipe, il y a 40 personnes de l'agence qui ont travaillé, et tout particulièrement le chef de projet Fabien Soria, Agnès Defay et Michel Stantin, qui ont été efficaces à tout point de vue. Et puis surtout, je voudrais vous remercier tous ici ce soir, parce que vous avez vraiment joué le jeu, notamment dans les ateliers, du dialogue entre des acteurs. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est parfois très éloignés les uns des autres, pour construire ce socle, donc une mobilisation forte des derniers mois. Et finalement, on a une belle dynamique collective aujourd'hui. C'est qu'un début et c'est à poursuivre. Merci.